la Fédération hospitalière de France est une association dont les adhérents sont les établissements publics de santé sociaux et médico-sociaux. Et ces établissements, nous les représentons et nous avons des actions de communication et d'information sur leur mission. Au-delà de ça, je pense qu'effectivement, vous me passez la parole en proposant de répondre à M. Amouroux, mais je pense qu'aujourd'hui, l'objet, il n'est pas de réitérer un dialogue social qu'on peut jouer par ailleurs, qui est tout à fait intéressant et qui a son utilité. Mais aujourd'hui, la question, c'est vraiment la santé au travail des professionnels médicaux ou autres professionnels de santé, notamment à l'hôpital. Alors, la FHF, on mène plusieurs actions pour répondre directement à votre question. Et indirectement à celle de M. Amouroux, par exemple, on avait fait des fiches pratiques sur la prévention de la violence qui encourageaient les établissements de santé à conventionner avec la police. Et il faut savoir que les professionnels bénéficient d'une protection fonctionnelle et qu'on les accompagne lors des dépôts de plainte. Effectivement, il y a un problème de sous-déclaration qu'il faut analyser. On a travaillé avec l'Observatoire national des violences, mais ce n'est pas par défaut de protection, puisque celle-ci, elle existe, elle est statutaire, et la plupart du temps, les établissements veillent à la mettre en œuvre. On avait également beaucoup travaillé sur l'attractivité médicale avec les présidents de comités médicaux d'établissement, les syndicats de médecins. Et à ce titre, on avait porté plusieurs préconisations, notamment sur l'accueil et les conditions de travail des jeunes médecins. Toujours à ce titre, on avait été associé aux travaux menés par la DGOS sur la prévention des risques psychosociaux chez les internes, et un guide remarquable dont un des auteurs est ici présent, et je pense que c'est important que vous puissiez également le relayer. On participe également activement au cluster de la Haute Autorité de Santé sur la qualité de vie au travail. Mais plus globalement, on porte une politique de responsabilité sociale des employeurs. C'est fondamental aujourd'hui et elle peut se traduire, alors pour les médecins j'en ai parlé, mais également pour les paramédicaux, sur une politique par exemple d'accessibilité de l'emploi et même des formations paramédicales, puisque l'année dernière nous avons remis à la ministre Ségolène Neuville un livre blanc sur l'accessibilité des formations paramédicales aux étudiants en situation de handicap. Alors pourquoi j'évoque ce livre blanc aujourd'hui ? C'est parce que lorsqu'on rend nos métiers ou nos formations plus accessibles, et notamment au public les plus en difficulté, les plus fragiles, on développe des politiques RH qui sont de toute façon plus inclusives, et ce pour tous. Et à cette occasion, nous avions notamment interrogé les attendus de la visite d'aptitude, qui est souvent, alors pour les hospitaliers présents dans la salle, vécue comme une formalité alors qu'elle a son importance. Et nous avons également porté, et nous continuons à porter, le besoin d'un véritable plan d'action pour l'attractivité de la médecine du travail en général et à l'hôpital public en particulier. Il est fondamental que les professionnels qui ont des conditions de travail exigeantes puissent avoir un suivi en médecine du travail. Donc voilà les actions que nous portons. On a souhaité les évaluer, et donc nous avons en début d'année lancé un baromètre des enjeux RH qui montre qu'aujourd'hui, il faut savoir que quasiment 84% des établissements de santé ont mis en place des plans d'action de prévention des risques psychosociaux. Donc aujourd'hui, c'est reconnu comme un vrai souci, une réalité. Et si les employeurs sont tenus de déployer des documents uniques de prévention des risques pro, il y a bien un focus qui est fait sur la question des risques psychosociaux. Toutefois, pour nous, il y a un souci, c'est que les actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui sont avant tout correctives. C'est essentiellement alors, il va falloir que je sois vigilante, mais on s'adapte. En fait, vous adaptez la situation. Voilà. La sensibilisation. Et à notre sens, il s'agit aujourd'hui de déployer une stratégie beaucoup plus globale. C'est pour ça que l'initiative d'espèce est vraiment fondamentale, pertinente et essentielle. Pour autant, elle arrive comme la plateforme d'écoute sera là en soutien, mais il nous faut, nous, institutions, également déployer des plans d'action beaucoup plus globaux qui partent dès la réflexion sur les organisations de travail. Ça nous semble fondamental de porter ça. Donc, on continue à travailler, on va relancer nos travaux sur l'attractivité médicale avec un axe santé au travail, et on était très intéressés de la présentation faite par le docteur Dopien. On réitérera ça au moment de notre grand moment qui est Hôpital Expo, où avec nos partenaires, on essaiera de monter des conférences à destination des jeunes médecins
sur comment exercer, mais également comment prendre soin de sa santé. C'est fondamental que dès l'externat, dès l'internat, ils aient les outils pour prendre soin de leur santé. Mais également, nous continuons d'être force de proposition, notamment à l'heure du lancement de la stratégie ministérielle pour la qualité de vie au travail. Pour nous, il est fondamental qu'à cette occasion, l'ensemble des dimensions de la qualité de vie au travail soient prises en compte, à savoir la qualité des relations de travail, l'organisation et les conditions de travail, l'environnement physique, bien entendu, la formation et la conciliation vie privée, vie professionnelle. À ce titre, il nous semble important également de renforcer le management médical et les formations de management médical, et surtout de redonner des marges de manœuvre aux initiatives de terrain et d'associer les professionnels aux projets de réorganisation. Aujourd'hui, à l'hôpital, on a besoin de temps pour accompagner et créer des espaces de réflexion sur les réorganisations à mener. Et puis enfin, et toujours parce que je me permets d'insister sur ce point, parce que ça me semble essentiel, il nous faut aujourd'hui un véritable plan d'action national pour rendre le métier de médecin du travail attractif. Voilà.